Son corps affaibli s'accroche au présent, tandis qu'une pensée troublante s'impose, et s'il se retrouvait réellement dans le passé? Cette idée ouvre une porte vers une possible rédemption ou un nouveau départ. Après avoir lutté contre la douleur et le désespoir, il se réveille soudainement, comme transporté dans le passé, son esprit vacille entre réalité et souvenir, ouvrant la porte à un nouveau départ, 17 ans plus tôt. De retour 17 ans en arrière, il découvre avec étonnement une marque étrange sur son bas-ventre. Cette révélation pourrait bien être la clé pour comprendre son pouvoir et changer son destin. Demian découvre avec surprise que, contrairement à sa vie passée, son orifice de mana est parfaitement intact. Cette révélation lui donne l'espoir qu'il pourra maîtriser le mana dans cette nouvelle vie. Dans sa vie passée, après avoir été expulsé suite au vol de son indemnité d'assurance, il a dû survivre en acceptant des petits boulots dans des ruelles sombres. Cette dure réalité le hante encore, renforçant sa détermination à changer son destin. Abandonné par son tuteur, notre héros a connu la dure réalité d'un orphelin livré à lui-même, enchaîné et contraint à la servitude. Il a dû affronter l'injustice et la solitude dès son plus jeune âge. Il a été accusé à tort pour un chef de gang des ruelles sombres et a fini en prison. Cette injustice a marqué un tournant douloureux dans sa vie. Après la prison, il fut enrôlé de force et envoyé sur le champ de bataille. Cette nouvelle épreuve s'ajoute à son lourd fardeau, le poussant toujours plus loin dans la souffrance. Au plus profond du désespoir, il a cru que sa vie touchait à sa fin. Enchaîné et seul, il affrontait l'injustice avec une détermination vacillante, prêt à tout perdre. Malgré les épreuves et la douleur, il nourrit en secret l'espoir de s'élever au rang de centurion, un rêve qui semble à la fois lointain et salvateur. Allongé, il laisse son esprit vagabonder vers cet avenir qu'il aspire à conquérir. Malgré tout, il accepte son destin avec une résignation douloureuse, conscient que sa vie s'achève ici. Son regard se ferme doucement, emporté par une dernière pensée. Alors qu'il sombre dans le désespoir, une lueur d'espoir traverse soudain son esprit. Malgré tout ce qu'il a enduré, son temps dans l'armée n'est pas encore terminé, et peut-être reste-t-il une chance de changer son destin. Soudain, il se redresse, alerté par une présence inattendue. Quelqu'un est entré sans prévenir, brisant le silence de la pièce. Son regard se durcit, prêt à affronter ce nouvel obstacle. Demian, le visage marqué par la douleur et le sang, réalise que son attaque n'a touché sa cible qu'à moitié. Malgré la fatigue, son regard reste vif et déterminé, prêt à poursuivre le combat. Une silhouette encapuchonnée surgit brusquement, armée et prête à en découdre. La tension monte alors qu'une menace violente se fait entendre, annonçant un affrontement imminent. Demian, le couteau ensanglanté toujours en main, scrute l'obscurité avec intensité, cherchant à démasquer l'origine de cette nouvelle menace. Son regard rougeoyant trahit une colère mêlée à une détermination farouche. Il exige de savoir qui est responsable de cette attaque sournoise. Malgré la douleur, notre héros riposte avec rapidité, plantant son couteau dans la jambe de son adversaire. Chaque mouvement est une lutte acharnée pour reprendre l'avantage dans ce combat désespéré. Un homme à l'allure décontractée rassure calmement, promettant de prendre en charge la situation. Il affirme qu'il rendra tout à son neveu lorsqu'il deviendra adulte, laissant entendre un lien familial et une certaine responsabilité. Un geste brusque saisit violemment le tissu, marquant un tournant décisif. Ce moment précis scelle le destin de notre héros, dont la vie bascule irrémédiablement. Demian déchire brusquement le tissu, affirmant avec fermeté que l'indemnité d'assurance doit être versée uniquement sur un compte bancaire impérial à son nom. Sa détermination ne faiblit pas, malgré les circonstances pesantes. Un geste soudain déchire le tissu, provoquant la surprise et l'incompréhension chez son adversaire. La tension monte alors que notre héros affirme son autorité avec une détermination implacable. Demian impose une clause stricte, le retrait des fonds sera strictement interdit. Sa voix ferme ne laisse place à aucun compromis, affirmant son contrôle total sur la situation. La tension explose lorsque notre héros est brusquement saisi par le col, face à un adversaire furieux qui ne comprend pas son refus. Malgré la pression, il reste impassible, défiant ouvertement celui qui l'accuse. Son calme apparent contraste avec la violence de l'instant, marquant un affrontement décisif. Un sourire en coin trahit une certaine satisfaction mêlée à de la provocation, tandis que la voix de l'adversaire exprime un soulagement teinté d'amertume, craignant que notre héros ait pu céder ou changer. La colère éclate violemment alors que l'adversaire, frappé en plein visage, hurle son incompréhension et son indignation. Son cri trahit un mélange de rage et de choc face à la résistance inébranlable de notre héros. Demian réagit avec une violence fulgurante, projetant son adversaire au sol d'un coup puissant.
sa provocation ne laisse aucun doute sur son mépris, tandis que l'homme chute, son corps heurtant brutalement le sol. L'adversaire, à bout de souffle et en sueur, tente désespérément de négocier, cherchant à reprendre le contrôle de la situation malgré sa chute brutale, sa voix tremblante trahit sa peur et son hésitation face à la détermination implacable de notre héros. Demian se remémore son passé, conscient de son jeune âge à l'époque, ce qui l'avait rendu impuissant face aux événements. Cette réflexion souligne la distance entre ce qu'il était alors et la force qu'il déploie aujourd'hui. Un sourire confiant éclaire désormais son visage, signe que le temps lui offre une seconde chance. Il sait que tout peut changer, car il est revenu à l'époque où tout a commencé. Cette opportunité lui donne enfin le pouvoir de réécrire son destin. Malgré la tension palpable, il reste lucide et se rappelle avoir prévenu dès le début que cette mission était une folie. Son souffle court trahit l'intensité du moment, mais sa détermination ne faiblit pas. Demian, centurion de la force de subjugation du royaume baroque, lutte pour reprendre son souffle. Couvert de sang et de poussière, il s'interroge, incrédule, sur la capacité de 100 soldats à anéantir une armée de plus de 2000 hommes. Son regard marqué par l'effort et la surprise trahit l'ampleur du désastre qu'il vient de vivre. Malgré le succès de l'opération, une lourde culpabilité pèse sur lui. Il murmure des excuses, conscient que le prix à payer a été bien trop élevé. Demian, le regard dur et le couteau brandi, interroge son adversaire, cherchant à savoir si Pucker est derrière cette confrontation. La tension est palpable, chaque geste trahit une détermination farouche. Son regard rouge vif transperce l'adversaire, qui reconnaît à demi-mot la dangerosité de ce jeune homme. Une aura intimidante émane de lui, bien au-delà de ce que son âge pourrait laisser supposer. Le jeune homme appelle Mukman, cherchant à attirer son attention dans cette atmosphère tendue. Mukman, surpris, répond avec un simple HM, prêt à réagir. Demian maintient fermement son couteau contre Mukman, affirmant avec conviction que ce qu'il dit est la vérité, peu importe ce que l'autre choisira de croire. La tension est à son comble, chaque mot pèse lourd dans cette confrontation. Mukman, le visage en sueur et les dents serrées, laisse échapper une menace voilée. Il suggère qu'il n'est pas le seul impliqué et que la vérité pourrait avoir des répercussions bien plus larges si elle venait à se répandre. Mukman, tremblant de peur, menace violemment le jeune homme en lui rappelant qu'il est condamné à mourir ici, rendant toute tentative de répandre des rumeurs vaines. La lame scintille dangereusement, accentuant la gravité de la situation. Un doute s'installe alors que Demian, le regard sombre et méfiant, interroge son adversaire sur l'identité de celui qui l'a envoyé. Cette question révèle une nouvelle couche dans ce jeu de manipulation et de trahison. Un sourire glacial fend le silence, tandis que la menace se fait plus explicite. La tension monte d'un cran, le choix est clair, répondre ou subir des conséquences irréversibles. Un silence pesant s'installe alors que le regard intense et troublant de ce garçon de 13 ans interroge sans un mot, laissant transparaître une maturité et une profondeur d'âme bien au-delà de son âge. Le jeune homme obtient enfin la confirmation que c'est Pucker qui a ordonné sa mise à mort. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les intentions derrière cette attaque, renforçant la gravité du complot. Son calme glacial trahit une satisfaction froide, il a obtenu l'information qu'il cherchait. La révélation frappe de plein fouet, provoquant une réaction de choc et d'incrédulité. La tension est à son comble, chaque goutte de sueur témoignant de l'angoisse qui envahit celui qui vient d'apprendre la vérité. Sans hésiter, il frappe avec précision, tranchant l'air d'un geste déterminé. Son départ est clair, mais sa résolution reste intacte, prêt à affronter ce qui l'attend. Notre protagoniste affirme avec détermination qu'il doit d'abord régler ses propres affaires avant de pouvoir avancer. Sa priorité est claire, révélant une volonté de prendre le contrôle de la situation. En atteignant la trentaine, il a appris une leçon précieuse, éviter de se faire des ennemis autant que possible. Cette sagesse, acquise avec l'expérience, guide désormais chacune de ses décisions. Mais s'il se retrouve malgré tout avec un « ennemi », face à l'ombre menaçante de son ennemi, il comprend que la seule issue est une victoire totale. Il n'y aura aucune place pour la pitié, il doit les écraser sans la moindre hésitation. Cette résolution, froide et implacable, scelle son destin. Le temps semble s'écouler lentement, chaque seconde pesant lourdement sur ses épaules. Il consulte sa montre avec une précision froide, persuadé que l'épreuve devrait déjà être terminée. Cette attente tendue reflète l'urgence et la gravité de la situation qu'il affronte. Un homme au regard sombre remarque l'arrivée imminente de notre héros, qu'il considère comme un adversaire redoutable. Son compagnon, dissimulé sous une cape, le rassure en affirmant qu'ils s'occuperont de lui une fois leur tâche accomplie. La tension monte, l'affrontement semble inévitable.
Le compagnon encapuchonné, d'un ton à la fois calme et provocateur, souligne l'importance de la situation tout en exprimant son mécontentement d'avoir été convoqué pour s'occuper d'un simple gamin. Malgré son désir ardent de déchiqueter notre héros sur le champ, l'homme doit retenir sa colère, conscient que le contrat d'assurance en jeu impose des limites à son action. La colère bouillonne chez l'homme, qui retient difficilement son envie de tuer notre héros sur le champ. Il se promet de l'éliminer dès qu'il aura réglé l'affaire liée au contrat d'assurance, conscient des contraintes qui l'empêchent d'agir immédiatement. L'homme encapuchonné, la colère contenue, guette impatiemment l'arrivée de ses alliés, son regard sombre trahit son irritation face au retard qui pourrait compromettre leur plan, chaque seconde qui passe fait monter la tension, accentuant son désir de passer à l'action. L'homme encapuchonné, dissimulé dans l'ombre, scrute la pièce avec intensité, son regard perçant trahissant son impatience. Il interroge d'une voix froide si ses alliés ont échoué, sont-on chargés de menaces. La tension monte, chaque instant sans nouvelle alourdit l'atmosphère déjà oppressante. Demian au regard déterminé avance, armé d'une longue lance, sa présence calme contraste avec la tension ambiante, tandis qu'une voix l'interpelle, cherchant à confirmer son identité. Demian avance d'un pas assuré, sa silhouette se détachant dans la lumière, sa réponse calme confirme son identité, dissipant un instant le doute qui pesait sur lui. Une voix familière interpelle soudainement Pucker, provoquant chez lui une réaction de surprise mêlée d'appréhension, le silence pesant est rompu, et l'attention se focalise sur l'homme encapuchonné qui reste immobile, prêt à agir. La tension explose lorsque l'on annonce qu'il faudra tripler la commission, provoquant un choc visible sur le visage du personnage, sa surprise mêlée d'incrédulité éclate en un cri, traduisant l'ampleur de la nouvelle qui vient bouleverser la situation. La tension monte alors qu'une main serre fermement la garde d'une arme, signe d'une détermination nouvelle. La voix explique qu'ils ont subi un lourd revers, justifiant ainsi une augmentation conséquente de la commission. Cette décision semble inévitable, malgré son poids. Le regard de notre protagoniste se fait soudainement plus sérieux, son esprit s'alarme à l'idée de la présence de Muckman, une pensée lourde de conséquences traverse son esprit, annonçant un tournant imminent. Le sang perle au bout de la lame, témoignant d'un affrontement récent et brutal. Cette vision sanglante accentue l'atmosphère oppressante et dangereuse qui règne, chaque goutte qui tombe rappelle la gravité de la situation. Le combat éclate soudainement, notre héros riposte avec une violence maîtrisée, la douleur éclate chez son adversaire, qui se retrouve à terre, subissant le poids de cette attaque décisive. Un sourire en coin apparaît, chargé de détermination et de défi, une phrase lourde de promesses s'échappe, marquant le début d'une nouvelle étape cruciale. L'atmosphère se fait soudainement plus intense, annonçant un tournant décisif. L'histoire fait un saut dans le temps, nous ramenant 17 ans en arrière, un passé chargé de mystères et de révélations commence à se dévoiler. Notre protagoniste, encore enfant, est brutalement saisi et traîné malgré sa tentative désespérée de fuir dans les ruelles sombres. La rapidité avec laquelle il est capturé souligne la menace implacable qui pèse sur lui. Un homme au sourire sinistre serre fermement un trésor de pièces d'or et de bijoux, son regard trahit une ambition froide et calculatrice. Derrière lui, la silhouette du jeune protagoniste, toujours ligoté, témoigne de sa vulnérabilité face à ce plan machiavélique. L'ombre du complot se dessine clairement, tout cela faisait partie du dessein de Pucker. Une détermination froide éclate dans le regard de notre protagoniste, qui brandit un couteau avec une intensité terrifiante. La trahison qu'il ressent le pousse à affronter son destin avec une rage contenue. Son esprit est envahi par une question brûlante, a-t-il vraiment été vendu? L'homme au sourire sinistre, malgré une douleur évidente, impose son autorité avec arrogance. Il exige que la mission se termine rapidement, sans accepter la moindre réduction de sa récompense, montrant son insatiable avidité. La tension monte alors que l'échéance approche, et chaque parole pèse lourd dans cette atmosphère chargée. Face à l'adversaire masqué, notre protagoniste se dresse avec une détermination farouche, armé d'une lance ensanglantée. L'atmosphère devient électrique, chaque mouvement promet un affrontement décisif. Une voix sombre souligne l'apparition d'un élément imprévu qui pourrait tout changer. Notre protagoniste, le regard perçant et marqué par la fatigue, prononce un nom avec suspicion, cherchant à comprendre une nouvelle pièce du puzzle qui pourrait bouleverser la situation. Son ton est chargé d'interrogations, révélant une tension palpable. Une voix moqueuse accuse notre protagoniste d'être le serviteur d'un homme détesté, expliquant ainsi son obéissance aveugle. Cette remarque aiguise encore davantage la tension déjà palpable. La peur envahit son visage tandis qu'il réalise l'ampleur de la menace. Il murmure avec effroi que l'adversaire n'a que 13 ans,
une révélation qui bouleverse complètement la donne, cette prise de conscience ajoute une tension insoutenable à l'affrontement. Un silence lourd s'installe, Demian, le regard perdu, s'interroge intérieurement sur la manière dont il a pu bloquer l'attaque, cette réflexion intense contraste avec son apparence juvénile et vulnérable, accentuant le mystère autour de ses capacités. Notre jeune adversaire minimise son talent, affirmant qu'il n'y a rien de spécial dans sa capacité, il explique pouvoir anticiper chaque attaque simplement en observant le moindre mouvement du bras de son opposant, cette assurance déconcertante accentue le mystère autour de ses compétences hors du commun. Le choc et l'incompréhension envahissent notre protagoniste, dont le visage se fige sous la sueur et la peur, il peine à accepter l'absurdité de la situation, incapable de saisir comment un adversaire si jeune peut le surpasser ainsi. Un guerrier encapuchonné brandit une épée ensanglantée dans une atmosphère rougeoyante et oppressante, une voix mystérieuse révèle qu'une variable imprévue est entrée en jeu. Malgré la tension palpable, un homme au visage marqué par la fatigue et la peur s'exclame avec force, soulignant l'importance d'un événement qui s'est produit 3 fois, son souffle haletant trahit l'urgence et la gravité de la situation. Le guerrier encapuchonné retire lentement son épée, annonçant qu'il se retire du combat, une voix paniquée tente désespérément de le retenir, témoignant de la tension grandissante. Pris de panique, l'homme supplie en promettant de payer 3 fois le prix, conscient que sans l'intervention de Montaol, sa vie est en danger, son désespoir éclate dans un cri chargé d'angoisse. Le guerrier encapuchonné accepte finalement l'offre avec un sourire en coin, scellant un accord qui pourrait tout changer, son épée scintille, symbole d'un pacte désormais conclu. Le guerrier encapuchonné admet que ces hommes ont pu finir ainsi, mais il ne nourrit aucune rancune, pour lui, tout cela n'est qu'une affaire de business, dénuée de sentiments personnels. Son regard s'embrasse d'une colère froide et déterminée, il avoue clairement qu'il nourrit bien des ressentiments, et que c'est à cause d'eux qu'il en est arrivé là, une menace silencieuse plane, annonçant que la situation est loin d'être terminée. La colère éclate dans la voix d'un homme qui poursuit notre protagoniste avec une haine farouche, sa menace résonne comme un avertissement mortel, promettant une vengeance implacable dès qu'il aura sa proie entre les mains. Sa poigne se resserre avec force, trahissant une rage contenue, il refuse de lâcher prise, prêt à tout pour assouvir sa vengeance, son regard dur et ses mots tranchants ne laissent aucune place au doute, il est déterminé à faire payer son adversaire, coûte que coûte. Bérian, animé par une rage incontrôlable, fonce sur Demian en le traitant de petit prétentieux insolent, la tension monte d'un cran alors que les deux ennemis se préparent à s'affronter dans un duel décisif. Demian perçoit la stratégie de son adversaire et s'interroge avec inquiétude, vise-t-il ses jambes? Cette prise de conscience ajoute une nouvelle tension au combat, où chaque mouvement peut sceller le destin. Demian révèle une détermination et une maîtrise hors du commun, prouvant qu'il n'est pas un simple enfant ordinaire, son regard perçant et sa posture assurée témoignent de sa force intérieure et de son potentiel redoutable, la tension monte alors qu'il s'apprête à riposter avec une précision implacable. Bérian lance une attaque rapide, concentrant sa défense sur son visage, Demian attend patiemment, prêt à exploiter la moindre ouverture, chaque instant compte dans ce duel où la moindre erreur peut être fatale. Bérian prépare une attaque brutale, déterminé à déchirer la cuisse de Demian, cette menace directe intensifie encore la tension du duel, où chaque geste est crucial. Bérian déclenche enfin son attaque véritable, concentrant toute sa force dans un coup brutal visant la cuisse de Demian, le choc imminent promet de changer le cours du combat, chaque seconde devient cruciale dans ce duel à haute tension. Bérian, surpris, marque un temps d'arrêt, son regard trahissant une incertitude inattendue, la tension monte d'un cran alors que le combat semble prendre une tournure imprévue, chaque mouvement devient décisif dans ce duel où le moindre faux pas peut être fatal. Demian déjoue les attentes en révélant que le véritable coup venait du couteau dans sa main droite, il contre-attaque avec une rapidité fulgurante, prenant l'adversaire de court, le combat bascule soudainement, chaque mouvement devenant encore plus décisif. Demian subit un violent coup qui le projette en arrière, la douleur le fait crier, l'impact brutal secoue son corps, témoignant de la puissance de l'attaque adverse, le combat atteint un nouveau palier de férocité. Malgré le choc, il garde son calme et révèle qu'il était déjà conscient du plan de son adversaire, cette confiance inattendue déstabilise encore un peu plus le duel. Bérian, serrant les dents avec rage, laisse éclater sa frustration face à la résistance inattendue de Demian, sa colère trahit son désarroi, signe que le combat prend une tournure de plus en plus intense. Demian domine son adversaire, réalisant qu'il est bien plus fort que des combattants comme Mukman, cette prise de conscience renforce sa détermination et son assurance.
Bérian, à genoux et en sueur, murmure faiblement le nom Demian, trahissant son épuisement et sa défaite imminente, son corps tremble, signe de sa faiblesse face à la supériorité écrasante de Demian. À genoux, l'adversaire, épuisé et tremblant, tente une dernière supplique, cherchant à capter l'attention de Demian malgré sa défaite imminente, son souffle est faible, mais ses mots trahissent un espoir désespéré. Bérian, terrifié, recule en criant désespérément à Demian de rester à distance, sa peur palpable trahit un instinct de survie face à la menace imminente. Un personnage annonce à Monsieur Demian qu'il déposera une somme importante, composée de 6 platines et 650 or, marquant un échange ou une transaction significative. Demian vient de recevoir une somme importante, résultat d'un paiement d'assurance, il confirme calmement avoir bien compris la transaction en cours. Dans un geste de respect mutuel, les deux personnages s'inclinent profondément, scellant ainsi leur accord. Demian exprime sa gratitude avec calme, reconnaissant la confiance accordée dans cette transaction importante. Un homme, visiblement surpris et un peu inquiet, interpelle Demian pour lui demander où il se dirige à présent. L'atmosphère semble chargée d'une tension sous-jacente, comme si ce départ inattendu suscitait des interrogations. Demian s'éloigne dans un carrosse tiré par 2 chevaux, prêt à entamer un long voyage. Une voix s'interroge sur la destination de ce départ soudain, soulignant l'inquiétude qui plane encore. Demian révèle calmement son projet, s'engager dans l'armée. Cette déclaration surprend visiblement son interlocuteur, qui peine à croire à une telle décision. Demian réfléchit avec un léger sourire, évoquant ses compagnons d'armes. Malgré tout, il affirme avec conviction que l'armée reste le seul endroit où il se sent véritablement à sa place. La majorité des jeunes hommes n'auront d'autre choix que d'être enrôlés de force dans l'armée. Une ère de guerre inévitable approche, une période sombre à laquelle personne ne pourra échapper. Le chaos et la destruction s'annoncent, annonçant un futur marqué par le conflit et la violence. Demian repense à ses blessures passées, conscient d'avoir échappé de justesse à un grave danger. Cette réflexion souligne sa prudence et la fragilité de sa situation actuelle. Au lieu d'attendre d'avoir 25 ans, il préfère s'engager volontairement dès maintenant. Cette décision révèle sa détermination à prendre le contrôle de son destin avant que les circonstances ne l'y contraignent. Déterminé à maîtriser ses capacités, il se concentre intensément, entouré d'un cercle mystique lumineux. Cette étape marque le début de son engagement vers un entraînement rigoureux au 3e centre de formation. Cette fois, il refuse de se laisser emporter passivement par le cours de l'époque, il décide de prendre les rênes de son destin, prêt à affronter les défis à venir avec une volonté inébranlable. Il se fixe un objectif clair et inébranlable, maîtriser pleinement son pouvoir. Sa détermination éclaire son regard, prêt à dominer chaque obstacle sur son chemin. Rien ne pourra l'arrêter dans sa quête de contrôle absolu. Des voix s'élèvent, intriguées par la présence et les compétences inattendues de ce jeune garçon. Des inconnus s'interrogent sur son identité et son origine, surpris qu'un enfant puisse maîtriser un tel savoir. Leur étonnement souligne à quel point Demian détonne dans cet environnement. Demian constate les blessures sur sa main, signe que son corps n'est pas encore assez résistant. Il réfléchit à la nécessité de se protéger davantage pour continuer son entraînement intensif. Il observe sa main blessée, marquée par une profonde coupure, bien différente de ses mains calleuses habituelles. Cette blessure lui rappelle la fragilité de son corps face aux épreuves qu'il doit encore surmonter. Un homme en armure interroge Demian, cherchant à confirmer son statut de candidat stagiaire. Ce dernier répond avec respect, affirmant qu'il est bien un postulant en formation. Un homme en armure, impressionné par la maîtrise de Demian à la lance, l'interroge sur l'origine de son savoir-faire. Cette remarque suscite une interrogation intérieure, aurait-il reconnu la meilleure technique de lancer du royaume? La meilleure technique de lance du royaume, bien que son nom paraisse absurde, reste la méthode la plus répandue parmi les soldats. Cette maîtrise reconnue témoigne de l'efficacité et de la rigueur imposée dans leur entraînement. Demian révèle que cette technique de lance lui a été transmise par son défunt père, évoquant un passé personnel chargé. L'homme en armure, pris de remords, s'excuse d'avoir posé une question trop indiscrète. Demian rassure son interlocuteur en affirmant que sa question ne le dérange pas. Il confie que son père, fier de son engagement militaire, a fortement influencé sa décision de s'enrôler. L'homme en armure, visiblement gêné, s'excuse d'avoir peut-être été trop indiscret dans sa question. Demian reste calme et attentif à sa réaction. L'homme en armure, visiblement embarrassé, change de sujet et demande finalement le nom de Demian, cherchant à alléger la tension entre eux. Demian se présente enfin, révélant son prénom avec assurance,
cette simple déclaration marque un tournant dans leur échange, dissipant la gêne précédente. L'homme en armure, apaisé, exprime son soutien en souhaitant bonne chance à Demian. Ce dernier, marqué par une blessure à la main, reste silencieux mais attentif à cette marque de bienveillance. Demian répond avec respect et gratitude, marquant la fin de leur échange. L'homme en armure s'éloigne lentement, laissant derrière lui une atmosphère apaisée. Une étrange sensation envahit Demian alors qu'une énergie mystérieuse et violette émane de sa main blessée, éveillant en lui un sentiment à la fois familier et inquiétant. Une énergie violette enveloppe la main blessée de Demian, illuminant son regard d'une lueur nouvelle. Il réalise avec émerveillement qu'il peut enfin utiliser la mana, un pouvoir qu'il n'avait jamais maîtrisé jusqu'à présent. Cette révélation marque le début d'un changement décisif dans son destin. Une méthode de cultivation, créée 15 ans dans le futur par un génie de la famille Delft, voit le jour. Malgré des exigences très strictes, elle promet un potentiel incroyable. Dans sa vie passée, son point de mana était brisé, le privant de pouvoir. Il a alors appris par cœur cette méthode, misant tout sur elle pour s'en sortir. Malgré son incapacité à utiliser le mana, notre héros s'acharne à mémoriser cette méthode de cultivation exigeante. Ses compagnons, intrigués, ne comprennent pas son acharnement face à un pouvoir qui lui semble inaccessible. Un ennemi surgit soudainement, furieux et menaçant, prêt à en découdre avec nos protagonistes. Son regard rouge et son attitude agressive annoncent un affrontement imminent. Malgré les difficultés, il parvient enfin à canaliser une énergie mystérieuse autour de lui. Son regard reste déterminé, il ne lui reste plus qu'à réussir l'examen décisif. Un souvenir surgit, notre héros semble lié à ce troisième centre d'entraînement, un lieu qui pourrait détenir des clés importantes pour son parcours. Cette piste pourrait expliquer une part de son passé mystérieux. Une silhouette se tient droite, prête à agir, tandis qu'une pensée obsédante traverse l'esprit de notre héros. Il se demande à quoi peut bien ressembler cet adversaire en ce moment précis. Le premier test consistait à soulever un rocher massif. Cette épreuve semblait simple en apparence, mais elle demandait une force et une concentration hors du commun. Le premier test semblait simple, mais soulever un rocher de plus de 30 kg au-dessus de la tête demandait une force exceptionnelle. Cette épreuve éliminait rapidement les novices trop confiants. Demian déploie toute sa force pour soulever le rocher au-dessus de sa tête, défiant les limites imposées par l'épreuve. Son effort est reconnu, et il franchit avec succès ce premier test éliminatoire. Demian, encore essoufflé mais confiant, réalise que sa récente progression au niveau 1 étoile de mana lui donne un avantage certain. Il sait désormais que ce premier test ne représente plus un véritable obstacle pour lui. Le premier test vient de s'achever, marquant une étape importante pour les candidats rassemblés. Tous attendent désormais avec impatience l'annonce de l'épreuve suivante, prêts à relever un nouveau défi. L'annonce de la prochaine épreuve retentit. Il s'agira d'une course de longue distance. Les candidats, concentrés et déterminés, se préparent mentalement à ce nouveau défi exigeant. Le maître de cérémonie annonce les règles strictes de la course. Les candidats doivent terminer en 1h30, sans dépasser ce délai. Il insiste également sur l'interdiction des contacts physiques violents, précisant que seuls de légers accrochages sont tolérés entre les participants. La règle est claire, aucune attaque directe entre candidats n'est permise. Cette interdiction oblige les instructeurs à se mêler aux participants pour encadrer la course et éviter tout débordement. Les candidats écoutent attentivement l'annonce des règles supplémentaires. Quitter le parcours désigné entraînera une disqualification immédiate. Cette consigne stricte renforce l'importance de respecter le tracé imposé pour cette épreuve. Un sourire en coin trahit l'excitation de notre héros face à ce nouveau défi. Il sent déjà que cette épreuve promet d'être bien plus intéressante qu'il ne l'imaginait. Demian réalise avec surprise qu'il fait partie du même groupe qu'un autre participant. Il se prépare rapidement, prêt à affronter ce nouveau défi en équipe. Demian est soudain interpellé, surpris d'être directement visé. L'autre participant confirme qu'il l'a observé attentivement depuis un moment, ce qui ajoute une nouvelle dimension à leur rencontre. Demian, surpris d'être directement interpellé, demande pourquoi c'est lui qui est visé. Malgré cette interrogation, il ne peut s'empêcher de remarquer que le visage de son interlocuteur lui semble étrangement familier. L'autre participant, avec un sourire enjoué, s'étonne que notre héros ignore encore la raison pour laquelle il est ciblé, ajoutant une pointe de mystère à leur échange. L'autre participant murmure à notre héros qu'il est précisément lui qu'il vise, révélant que la raison est liée à sa capacité à utiliser le mana. Cette révélation intensifie la tension entre eux, tandis que notre protagoniste reste figé, surpris et inquiet.
Demian réalise qu'il n'existe aucune loi interdisant à un roturier de s'entraîner au mana, pourtant, il sait que ceux qui y parviennent ont généralement le soutien d'une famille riche ou une histoire très particulière. Le doute s'installe dans l'esprit de notre héros, qui commence à envisager une possibilité inattendue. Il interroge alors l'inconnu sur son identité, cherchant à percer le mystère qui l'entoure. L'autre, surpris, répète la question, comme s'il ne comprenait pas encore où cela mène. L'inconnu révèle enfin son nom, Appel. Cette simple réponse déclenche une onde de choc chez notre héros, qui réalise avec surprise que cet adversaire vient précisément de cet endroit. Demian apprend que cet homme, Appel, est celui qui est devenu général et compte à seulement 30 ans. Cette révélation renforce l'aura impressionnante et le statut exceptionnel de son adversaire. Il comprend alors qu'Appel n'est pas un simple rival, mais une véritable légende vivante, une figure mythique parmi les plus grands. Cette révélation intensifie encore l'admiration mêlée à la crainte que lui inspire cet adversaire hors du commun. Appel était le roturier le plus accompli, admiré de tous autour de lui. Il confie s'être souvent ennuyé, n'ayant aucun égal de son âge. Malgré tout, il invite notre héros à donner le meilleur de lui-même. Malgré l'aura impressionnante d'Appel, notre héros accepte son invitation avec un geste de confiance. Un accord tacite se forme entre eux, marquant le début d'une relation où rivalité et respect pourront coexister. Le combat débute soudainement, surprenant les spectateurs qui s'interrogent sur les actions des combattants. L'atmosphère s'électrise alors que la confrontation tant attendue semble enfin commencer. Demian découvre une nouvelle épreuve redoutable, surnommée le « mur des lamentations ». Il comprend que la véritable difficulté réside dans la capacité à percer cette barrière, un défi qui mettra à l'épreuve sa détermination et ses compétences. Demian élabore une stratégie audacieuse. Il propose de rester en retrait pour suivre ses adversaires de près, avant de les dépasser au dernier moment. Cette idée témoigne de son sens tactique et de sa volonté de surprendre ses rivaux. Refusant de suivre une tactique prudente, notre héros choisit d'affronter le défi de front avec audace et détermination. Son style direct et énergique reflète sa confiance et son désir de dominer la compétition à sa manière. Un leader calme et stratégique incite son groupe à ralentir le rythme et à gérer leur énergie avec prudence. Il insiste sur l'importance cruciale des 10 dernières minutes, soulignant que c'est à ce moment-là que tout se jouera. Ses compagnons acquiescent, prêts à suivre ce plan réfléchi. Un membre du groupe, inquiet, remarque que le rythme actuel risque de compromettre leur chance à l'arrivée. Son regard se tourne soudain, surpris par quelque chose d'inattendu. Un membre du groupe, essoufflé et inquiet, se détourne brusquement en apercevant une silhouette foncer à toute vitesse vers eux. Il s'interroge, surpris par l'audace et la rapidité de cet adversaire imprévisible. Un membre du groupe remarque l'audace d'un adversaire impulsif cette année. Il prévient ses compagnons de ne pas blesser ce dernier, mais simplement de lui donner une leçon rapide pour le ramener à la réalité. Un membre du groupe affiche un sourire confiant, prêt à intervenir. Il prévient que si l'adversaire fonce sur ses épaules d'acier, il risque de se blesser sérieusement, mais promet de rester aussi indulgent que possible. L'adversaire fonce droit devant, déterminé à percer la défense. Une main ferme vient le retenir, prêt à canaliser son élan avant qu'il ne se blesse. Alors que l'adversaire fonce à toute vitesse, une voix autoritaire ordonne de l'arrêter immédiatement. Malgré la surprise, l'un des membres du groupe répond avec empressement, prêt à agir pour contenir cet élan imprudent. Il est vrai que les instructeurs surpassent largement les candidats en puissance. Pourtant, ils ne sont encore que des instructeurs du centre d'entraînement, mais leur puissance dépasse déjà largement celle des candidats. Pourtant, malgré leur statut, ils restent en alerte face à l'élan imprudent de l'adversaire. L'adversaire, malgré les avertissements, fonce tête baissée, provoquant l'incompréhension et la surprise autour de lui. Son comportement imprudent suscite des réactions vives chez les observateurs, qui s'interrogent sur sa détermination et son état d'esprit. Malgré la tension ambiante, il affiche un sourire déterminé, prêt à relever le défi. Sa confiance éclaire son regard, affirmant qu'il ne compte pas céder face à l'adversité. Face à l'audace de l'adversaire, les observateurs sont stupéfaits et hésitent à croire que sa méthode soit permise. Pourtant, galvanisés par son exemple, ils décident de suivre son impulsion, prêts à agir à leur tour. Leur détermination collective monte d'un cran, prêts à relever le défi. L'atmosphère sur le deuxième terrain d'entraînement a clairement changé. Un nouveau venu, audacieux et imprévisible, semble avoir bouleversé l'équilibre établi. Face à l'audace du nouveau venu, certains envisagent d'envoyer davantage d'instructeurs pour rétablir l'ordre, mais une voix ferme ordonne de les laisser agir librement, laissant place à l'incertitude et à la tension grandissante.
Un instructeur nommé Raymond intervient, réprimandant ses collègues pour leurs suspicions, il défend la compétence des candidats, refusant de croire à une quelconque tricherie lors de l'examen. Demian accélère avec une détermination nouvelle, ses pas frappant le sol avec force tandis qu'il repousse ses limites, chaque foulée témoigne de sa volonté de surpasser les attentes et de bouleverser l'ordre établi. Malgré les doutes ambiants, un instructeur reste confiant et affirme que ses yeux ne l'ont pas trompé, il reconnaît avec admiration que notre héros a réussi à créer une variable impressionnante, témoignant de son talent exceptionnel. Son élan contagieux pousse les autres candidats à se dépasser à leur tour, son exemple déclenche une dynamique collective où chacun trouve la force d'avancer. Sur le champ de bataille, ceux qui prennent toujours les devants sont ceux capables d'allumer une étincelle puissante et inspirante, leur énergie embrase les autres, guidant le combat avec une flamme inextinguible. Essoufflé et couvert de sueur, il continue d'avancer malgré la fatigue qui le ronge, sur un total de 30 tours, il est déjà au 29e, preuve de son endurance et de sa détermination sans faille. À bout de force, il puise dans ses dernières réserves pour franchir ce dernier obstacle, chaque pas résonne comme un défi lancé à sa propre fatigue, déterminé à ne rien lâcher, le compte à rebours touche à sa fin, il est prêt à conclure ce combat acharné. Alors que l'effort atteint son paroxysme, une voix familière vient rompre la tension, un jeune garçon interpelle Demian, prêt à le rejoindre dans cette ultime épreuve. Alors que la fatigue semble avoir atteint son apogée, une voix familière s'élève, brisant le silence pesant, un jeune garçon, essoufflé mais déterminé, interpelle Demian, intrigué par son apparente fraîcheur malgré l'épreuve, une nouvelle dynamique s'installe, laissant présager un tournant décisif dans ce dernier combat. Épuisés, plusieurs combattants s'effondrent, incapables de poursuivre l'épreuve, leur souffle court témoigne de l'intensité du combat, rappelant que sans la maîtrise du mana, ils auraient fini comme eux, brisés et à bout de force. Malgré la sueur et l'épuisement, un sourire déterminé éclaire son visage, il rappelle avec assurance qu'il faut saisir chaque opportunité sans hésitation, prêt à jouer sa dernière carte pour renverser la situation. Malgré la fatigue, un jeune garçon esquisse un sourire sincère et lance à Demian qu'il est vraiment quelqu'un d'intéressant, marquant un moment de reconnaissance et de respect au cœur de l'épreuve. Les deux adversaires s'élancent côte à côte, prêts à en découdre jusqu'au bout, une confrontation intense se profile, où chaque pas compte dans cette course effrénée vers la victoire. Une nouvelle recrue intrigante vient de rejoindre le 3e centre d'entraînement, cette arrivée suscite déjà la curiosité dans les hautes sphères. Un messager rapporte une information importante venue de l'instructeur Raymond, le garçon récemment arrivé n'a que 13 ans, cette révélation ajoute une nouvelle dimension à la curiosité déjà présente autour de cette recrue. L'instructeur Raymond, connu pour sa rigueur, qualifie cette nouvelle recrue d'intéressante, son avis renforce l'intrigue qui entoure ce garçon au potentiel encore mystérieux. Un personnage mystérieux exprime sa curiosité, renforçant l'intérêt grandissant autour de cette nouvelle recrue au potentiel encore inconnu. Un homme au regard perçant, marqué par un cache-œil, exprime soudain son intérêt en demandant le nom de la nouvelle recrue, sa curiosité semble trahir une implication plus profonde dans cette affaire. La tension est à son comble alors que certains échouent visiblement à un test important, exprimant leur frustration et leur désarroi. Au milieu de cette agitation, une voix s'élève, cherchant à connaître les résultats obtenus. Alors que certains célèbrent leur réussite avec enthousiasme, notre protagoniste reste calme et sceptique, remettant en question la réelle valeur de ce succès, son regard posé et son attitude réservée trahissent une réflexion plus profonde face à l'agitation ambiante. Notre protagoniste observe avec un regard froid les conscrits alignés, tandis que ses pensées rappellent la dure réalité, en temps de guerre, la conscription forcée est la règle, et chacun cherche désespérément à y échapper. Malgré la tension ambiante, notre protagoniste se surprend à penser que, pour l'instant, la situation reste calme et paisible, son regard réfléchi trahit une lueur d'espoir fragile au milieu du chaos, soudain, une voix l'appelle, brisant ce moment de calme intérieur. Une voix s'élève soudainement, félicitant notre protagoniste et affirmant qu'ils sont désormais des pairs, ce geste brise le silence et marque un nouveau lien entre eux. Un camarade, surpris, demande à notre protagoniste s'il a vraiment réussi, ce dernier confirme avec un léger sourire, partageant ce moment de reconnaissance mutuelle en constatant qu'ils figurent tous deux sur la liste des admis. Le nom de notre protagoniste apparaît en haut de la liste, preuve tangible de sa réussite, cette découverte renforce son sentiment d'accomplissement, tandis qu'il réalise enfin l'ampleur de ce succès. Un camarade répond avec enthousiasme, exprimant son impatience et son optimisme pour ce qui les attend,
cette réponse scelle leur nouvelle complicité et renforce leur détermination commune. Le camarade rappelle qu'il ne reste qu'une semaine avant l'enrôlement et demande ce que notre protagoniste compte faire d'ici là. Ce dernier répond avec assurance qu'il sera très occupé durant cette période. Notre protagoniste affirme avec détermination qu'il a plusieurs choses à régler durant cette dernière semaine avant l'enrôlement. Son regard sérieux montre qu'il est prêt à affronter les défis qui l'attendent. Son camarade, curieux, lui demande ce qu'il compte faire exactement. Notre protagoniste minimise la chose, expliquant qu'il doit simplement acheter quelques affaires avant l'enrôlement. Un camarade conseille vivement à notre protagoniste de se procurer des semelles et des talonnettes pour ses bottes de combat, réputées pour être très rigides. Intrigué, il écoute attentivement ce conseil pratique. Notre protagoniste admet qu'il connaît déjà l'importance des semelles et talonnettes grâce à sa propre expérience, mais il semble hésiter, comme s'il y avait quelque chose de plus à considérer. Son regard trahit une réflexion profonde, tandis qu'il pèse ses options. Notre protagoniste acquiesce, gardant à l'esprit le conseil précieux de son camarade. Malgré son air réservé, il montre qu'il est prêt à prendre en compte chaque détail avant son enrôlement. L'autre, plus détendu, le rassure avec un sourire complice. Alors que l'échange sur les semelles et talonnettes s'achève, le camarade brise le silence en demandant ce que notre protagoniste prévoit pour la semaine à venir. Ce dernier, surpris, répond qu'il a aussi quelques affaires à régler, laissant entendre que ses préparatifs ne sont pas encore terminés. Une nouvelle étape de leur conversation s'ouvre, marquée par une certaine anticipation. Le camarade, intrigué, réagit avec un léger sourire et une pointe de scepticisme, cherchant à en savoir plus sur les intentions de notre protagoniste. Ce dernier, un peu mal à l'aise, tente de masquer son hésitation par un air nonchalant, évitant de révéler ses véritables pensées. Une tension subtile s'installe entre eux, marquant un moment clé dans leur échange. Le camarade annonce qu'il partira en premier et invite notre protagoniste à tout préparer pour leur prochaine rencontre dans une semaine, un au revoir simple, mais chargé d'une promesse implicite. Le camarade prend les devants et s'éloigne, lançant un simple « à plus tard » qui scelle leur séparation temporaire. Une promesse tacite flotte dans l'air, marquant la fin de leur échange et le début d'une attente chargée d'espoir. Un homme âgé, intrigué, demande qui était la personne qui vient de partir. Notre protagoniste, surpris, répond simplement « Ah, Allen ». Un homme plus âgé, intrigué, interroge Demian sur ses motivations à vouloir s'engager, brisant ainsi le silence chargé d'émotions. Notre protagoniste, marqué par cette question, semble réfléchir profondément à ses raisons. Notre protagoniste et un camarade s'entraînent, impressionnés par la maîtrise du mana démontrée. Une pensée s'impose, celui qui utilise ainsi le mana ne peut être qu'exceptionnel. Alors qu'ils courent côte à côte, une remarque taquine vient briser leur rythme. L'un se demande si l'autre se vante de ne pas être ordinaire. La réponse, teintée d'humour, laisse entendre une certaine modestie malgré la situation. Essoufflé mais déterminé, il affirme que cet endroit est le seul où il peut vraiment être lui-même. Il semble que Demian ait des raisons profondes et personnelles qui le poussent à agir, des raisons qu'il ne peut pas facilement dévoiler aux autres. Cette part de mystère ajoute une dimension plus complexe à sa détermination. Il exprime avec une certaine hésitation qu'il s'agit de quelqu'un qu'il pense revoir pendant longtemps. Cette déclaration, à la fois simple et lourde de sens, laisse planer une atmosphère de mystère. L'interlocuteur, surpris, demande des précisions, cherchant à comprendre cette confidence. Demian met fin à la conversation, préférant ne pas s'attarder davantage sur ses pensées profondes. Il ordonne de partir, tandis que son serviteur acquiesce respectueusement, prêt à le suivre vers ce qui les attend. Demian se détourne, soufflant dans l'air froid, et rappelle fermement à son serviteur de ne pas l'appeler « jeune maître » en public, marquant ainsi son désir de rester discret dans cet endroit. Alors qu'il s'éloigne dans les rues anciennes, une voix s'excuse poliment, marquant un moment de respect et de distance entre eux. Le silence qui suit laisse place à une atmosphère chargée de non-dits. Demian continue sa route, déterminé mais réservé. Demian avance dans la rue animée, son regard fixé droit devant lui. Une pensée fugace traverse son esprit, traduisant son étonnement face à ce qu'il vient de vivre. L'atmosphère paisible contraste avec le tumulte intérieur qu'il habite. Une demande insistante résonne au marché, mais la vendeuse refuse fermement de céder davantage. Dans un coin de son esprit, notre héros commence à percevoir une vérité différente sur la capitale qu'il croyait connaître. Dans l'ombre d'une ruelle, un homme affamé tend la main, suppliant pour un simple morceau de pain. Sa détresse silencieuse révèle la dure réalité que certains doivent affronter dans cette capitale. Demian observe la vie animée du marché,
conscient que cette tranquillité ne durera pas, il sait que dans 5 ans, tout sera différent, et il doit se dépêcher de se préparer avant que le changement n'arrive. Cette pensée le pousse à avancer avec détermination. Déterminé à agir avant que tout ne change, notre héros sait qu'il doit d'abord accomplir une première étape essentielle, son regard se fixe sur l'objectif à atteindre, prêt à avancer sans perdre de temps. Demian comprend que lorsque l'ère de la guerre éclatera, les artefacts pratiques et les armes sur le champ de bataille ne seront pas les seuls éléments cruciaux, la nourriture deviendra alors la ressource la plus précieuse. Demian réalise que les guildes marchands deviendront des acteurs essentiels dans ce nouveau monde en pleine mutation. Il comprend que leur rôle sera crucial pour contrôler les ressources vitales, notamment la nourriture. Dans les années à venir, cette prise de conscience renforce sa détermination à avancer. Le héros découvre que la guilde la plus riche du continent est celle des marchands de Wyrk. Cette révélation éclaire son chemin et renforce son objectif. Un soldat s'élance en courant vers son capitaine pour l'informer que les renforts viennent d'arriver. L'atmosphère est tendue, mais l'espoir renaît avec cette nouvelle. Un soldat révèle que la guilde la plus riche du moment est celle des marchands de Wyrk, suscitant la frustration de son compagnon, tandis qu'eux se battent sur le champ de bataille. Cette guilde accumule pouvoir et richesse en coulisses. Il rappelle à ses compagnons que sans le blé et les armes vendues par la guilde, ils seraient déjà morts. Cette vérité souligne leur dépendance vitale envers cette puissance économique. Le soldat, visiblement épuisé et en sueur, exprime son inquiétude face à une situation difficile. Son regard trahit une tension palpable, tandis qu'il cherche des réponses ou un soutien. Il avoue en toute honnêteté qu'il était simplement jaloux, conscient de la réalité qu'il vient d'entendre. Cette confession révèle une part d'humanité et de vulnérabilité au cœur de la tension ambiante. Malgré leur richesse colossale, la guilde des marchands consacre régulièrement une partie de ses profits à des œuvres caritatives, un engagement qui demande une discipline et une constance remarquables. Cette générosité, bien que difficile à maintenir, montre une autre facette de leur pouvoir économique. Face à l'urgence, notre héros prend rapidement les commandes et ordonne à ses hommes d'aller chercher les vivres de secours. L'ordre est donné avec fermeté, et la troupe s'exécute sans hésitation, consciente de l'importance de cette mission. Un de ses hommes l'interpelle avec sérieux, attirant son attention sur une présence importante. Il lui révèle que l'homme approchant est en fait le chef de la guilde des marchands de Wyrk, une figure clé dans ce contexte tendu. Un de ces hommes attire son attention sur une silhouette importante qui s'avance. Il lui révèle que l'homme en robe blanche, placé en tête, est en réalité le chef de la guilde des marchands de Wyrk. Cette présence pourrait changer la donne dans cette situation tendue. Demian se remémore la réputation de la guilde des marchands de Wyrk, connue pour ses actions caritatives bien avant le déclenchement de la guerre. Cette information lui donne matière à réfléchir sur les intentions réelles de leur chef. Demian analyse rapidement la situation, réfléchissant aux différentes guildes marchandes de la capitale. Il tente de réduire ses options pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette présence inattendue. Demian tente d'estimer un nombre, réfléchissant à voix basse. Il semble chercher à quantifier une donnée importante pour mieux comprendre la situation. Puisqu'il s'occupe de travaux caritatifs, il décide de commencer par s'intéresser aux guildes les plus influentes. Il cherche à cibler ses investigations pour mieux comprendre les véritables enjeux. Demian soupire, visiblement épuisé par ses recherches. Il se demande si c'est la dernière piste à suivre dans cette enquête complexe. Demian, surpris, pousse doucement une porte et appelle, cherchant à savoir si quelqu'un se trouve à l'intérieur. Une légère inquiétude se lit sur son visage, signe qu'il s'attend à une réponse ou à une présence inattendue. Alors qu'il avance dans le couloir, une voix s'élève, brisant le silence. Demian, surpris, se fige un instant, cherchant à comprendre qui l'interpelle. L'atmosphère devient soudain plus tendue, signe que la rencontre pourrait révéler des informations cruciales. Épuisé mais déterminé, notre héros se persuade que c'est sa dernière piste. Il évoque la guilde des marchands de Hamel, réputée pour ses œuvres caritatives, et propose un investissement pour soutenir leur noble cause. Un homme salue avec un sourire la maturité étonnante de notre héros, soulignant son esprit remarquable malgré sa jeunesse. Ce dernier, malgré plusieurs déceptions précédentes, sent qu'il doit poursuivre cette piste pour en avoir le cœur net. Un homme se présente comme Wyrk, le marchand en chef de la guilde des marchands de Hamel, marquant une étape cruciale dans la quête de notre héros. Demian réalise enfin qu'il a trouvé la personne qu'il cherchait. Demian, ce dernier se présente avec calme et propose d'entamer une conversation, marquant un tournant décisif dans cette quête. Demian ose une question délicate, cherchant à confirmer un lien familial essentiel.
il demande timidement si Demian a un fils, espérant que cette piste le rapprochera de la vérité. Demian, surpris, demande des éclaircissements, intrigué par cette interrogation inattendue. Demian éclate de rire en répondant qu'il n'a pas de fils, mais qu'il a une fille encore immature. Cette révélation inattendue ajoute une nouvelle dimension à la quête de notre héros. Demian, surpris, répète à voix basse la révélation de Demian, il a une fille. Cette nouvelle inattendue le laisse perplexe, se demandant si cette piste sera aussi décevante que celle du fils. Soudain, une voix familière résonne, brisant le silence et captant toute l'attention. Demian, surpris, tourne les yeux vers cette apparition inattendue qui pourrait bouleverser sa quête. Alors qu'il commence à douter, une silhouette familière apparaît devant lui, éveillant en notre héros l'espoir qu'il ait enfin trouvé la fille de Demian. Cette rencontre inattendue pourrait bien bouleverser le cours de sa quête. Un homme demande à Diel de se présenter. Diel explique que cet homme est Lord Demian, venu pour investir dans leur œuvre caritative. Diel salue chaleureusement Lord Demian, affichant un sourire radieux qui illumine la pièce. Elle semble ravie de sa présence et prête à lui souhaiter la bienvenue. Diel accueille chaleureusement Lord Demian, surprise et ravie d'apprendre qu'il est venu pour investir dans leur œuvre caritative. Son sourire éclaire la pièce, témoignant de son enthousiasme. Demian réalise que le chef marchand de la guilde Wyrk était un homme, mais il est troublé par la ressemblance frappante entre cet homme et la femme présente, dont l'âge semble correspondre. Cette révélation le pousse à s'interroger sur leur lien. Demian s'interroge profondément, et si le chef marchand de la guilde Wyrk était en réalité une femme au visage si délicat? Il cherche à comprendre comment elle a pu prendre la tête de la guilde sous ce nom masculin. Demian annonce avec détermination son intention d'investir 300 pièces d'or dans l'œuvre caritative. Il précise qu'il envisage d'augmenter cette somme en fonction de l'évolution des projets. La somme annoncée de 300 pièces d'or surprend vivement l'assemblée. Une femme et un homme échangent un regard incrédule, peinant à croire une telle générosité. Leur étonnement trahit l'ampleur de l'engagement de notre héros. Un homme, visiblement mal à l'aise, demande à notre héros s'il attend quelque chose en retour de cet investissement, soulignant que ce n'est pas un simple don. Demian révèle clairement ses attentes, il souhaite obtenir des parts dans la guilde marchande de Hamel. Il précise vouloir recevoir une part des bénéfices en retour de son investissement, montrant ainsi que son geste n'est pas un simple don. Un jeune garçon ose un investissement audacieux, suscitant l'incrédulité autour de la table. Son assurance contraste avec l'inquiétude visible de son interlocuteur, qui peine à croire à une telle prise de risque. Un homme, visiblement surpris, s'interroge sur l'origine de la somme investie par le jeune garçon. Il peine à croire qu'un enfant puisse disposer d'autant d'argent et ose poser la question, cherchant à comprendre d'où provient cette fortune. Demian rassure son interlocuteur en lui expliquant qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'origine de l'argent. Il révèle alors que cette somme provient de l'héritage de ses parents décédés, qu'il souhaite utiliser à une noble fin. L'homme s'excuse pour sa question indiscrète, tandis que notre héros, avec un sourire apaisant, lui assure que cela ne pose aucun problème. La tension retombe alors que la compréhension mutuelle s'installe entre eux. Une réunion devra être organisée pour discuter des parts de la guilde. Demian accepte d'attendre une réponse définitive après cette rencontre. Un homme semble préoccupé, les bras croisés, tandis qu'une jeune femme, surprise, lui demande ce qui ne va pas. Une tension subtile s'installe entre eux, suggérant un malaise non exprimé. Un homme exprime son étonnement face à la situation, soulignant que notre héros n'est qu'un garçon de 13 ans. Cette remarque met en lumière l'inattendu de la maturité et des responsabilités que porte un si jeune garçon. Mais ses yeux, ils trahissent une profondeur et une détermination bien au-delà de son âge. Ce garçon n'est clairement pas un enfant ordinaire. Un homme exprime son regret en croisant les bras, regrettant que notre héros soit si jeune. Il imagine que si celui-ci avait 5 ans de plus, les choses auraient pu être différentes. La jeune femme à ses côtés semble intriguée par cette remarque. La jeune femme réagit vivement, choquée par la remarque audacieuse d'un homme qui suggère que notre héros pourrait avoir un faible pour les filles plus âgées. Son embarras éclate en protestation désordonnée, trahissant son trouble face à cette insinuation inattendue. Après avoir conclu l'accord avec la guilde des marchands de Hamel, le temps a filé rapidement. Le jour de l'enrôlement tant attendu est enfin arrivé. Le jour tant attendu est enfin arrivé, marquant un nouveau départ pour notre héros. Il regarde l'horizon avec détermination, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Cette étape symbolise le début d'une aventure pleine de promesses. Bien que son passé ait disparu sans laisser de traces, notre héros est résolu à ce que cette nouvelle vie soit différente. Il tend la main vers l'avenir, déterminé à changer son destin.
Déterminé et plein de fougue, notre héros serre le poing avec une volonté inébranlable, il se jure de dévorer l'Empire tout entier, prêt à affronter tous les obstacles pour accomplir son destin. Demian entre dans une pièce simple, le cœur chargé d'interrogations sur son affectation, il se demande s'il a bien été assigné à la 3e compagnie d'entraînement, premier peloton, marquant le début concret de son engagement. Demian scrute la pièce, cherchant désespérément un visage familier, il commence à douter de son affectation, se demandant s'il n'a pas été placé dans un autre peloton. Seul de son âge dans cette pièce austère, notre héros ressent un mélange d'isolement et de frustration, cette réalité lui pèse, ajoutant une nouvelle couche de doute à son esprit déjà tourmenté. Un homme souriant se présente comme étant Brian, le chef du premier peloton, et annonce qu'il accompagnera notre héros durant le mois à venir. Cette rencontre marque un tournant, dissipant un peu de ses doutes sur son affectation. Le chef du peloton annonce immédiatement le début de l'inspection des effets personnels, il énumère les catégories à vérifier, commençant par la nourriture et les boissons. Le chef du peloton insiste sur l'interdiction formelle de posséder de l'alcool, du tabac ou tout autre produit de luxe, il prévient sévèrement que toute tentative de dissimulation sera lourdement sanctionnée, promettant un châtiment redoutable à quiconque enfreindra cette règle. Un autre soldat, visiblement nerveux, avoue avoir encore des cigarettes sur lui malgré sa volonté d'arrêter de fumer, il tente de justifier sa possession en évoquant la promesse du commerçant selon laquelle l'alcool ne serait pas confisqué. Demian observe avec mépris ceux qui enfreignent les règles, son esprit les qualifiant d'idiots pour leur manque de discrétion, il pense qu'il vaut mieux ne rien apporter du tout plutôt que de risquer d'être pris si c'est trop évident. Le soldat inspecte la chambre avec attention, ne trouvant rien d'illégal parmi les affaires posées sur le lit, il annonce calmement qu'il n'y a rien de particulier à signaler, confirmant ainsi l'absence de contrebande. Un soldat, intrigué par l'apparence juvénile de notre héros, lui demande son âge, surpris par son air si jeune. Le soldat, surpris par le visage juvénile de notre héros, lui demande son âge, incrédule devant sa jeunesse apparente. Un soldat exprime son mépris face à la situation actuelle, déplorant que même les plus jeunes se retrouvent enrôlés dans l'armée, un autre l'interroge avec dureté, insinuant qu'il cherche à profiter du système sans effort. Demian, surpris par l'attitude agressive du soldat, le regarde avec un air interrogateur, le soldat, visiblement irrité, lui lance un regard hostile, prêt à le provoquer. Il ferme les yeux, décidant que perdre son temps avec ce soldat n'en vaut pas la peine, pourtant, une pensée semble encore le retenir. Un regard sombre et déterminé se pose sur le soldat hostile, tandis que notre héros se promet de ne pas oublier ce visage, il jure de lui faire comprendre que se faire battre par un enfant peut être une humiliation aussi cuisante qu'une blessure physique. Un frisson glacé traverse soudain le soldat, qui se demande ce qui vient de se passer, son regard trahit une inquiétude inattendue alors qu'une voix l'interpelle fermement. Le ton ferme de notre héros impose immédiatement le respect, ordonnant au soldat de déposer tous ses effets personnels, ce dernier, surpris et hésitant, révèle avec gêne qu'il n'a presque rien sur lui. Demian, d'un ton glacial et intimidant, demande si c'est à lui de fouiller le sac du soldat, ce dernier, en sueur, sent la pression monter face à cette menace silencieuse mais pesante. Sous la pression glaciale de notre héros, le soldat panique et s'empresse de sortir précipitamment quelques objets de son sac, tentant maladroitement de justifier ce qu'il possède, sa nervosité est palpable, chaque mouvement trahissant sa peur grandissante. Demian lance un avertissement glacial, soulignant la gravité de la situation, il menace clairement le soldat en lui faisant comprendre que toute tentative de dissimulation d'objets personnels sera sévèrement punie s'il est pris en flagrant délit, la tension monte d'un cran, renforçant l'atmosphère oppressante. Sous un ciel rougeoyant, la menace de notre héros résonne avec force, il ordonne des tours de piste toute la nuit en punition, les soldats, en sueur et visage sombre, réalisent l'ampleur de la sanction qui les attend, la tension est palpable alors que la nuit tombe sur le terrain d'entraînement. Demian observe la scène avec un léger sourire, satisfait de voir la sanction s'appliquer, l'ordre est clair, tous doivent vider leurs affaires sans délai, renforçant la discipline stricte imposée, la tension retombe un peu, tandis que la justice semble enfin rendue. Demian, après avoir minutieusement vérifié les affaires des soldats, conclut que l'inspection est terminée, son regard scrute la pièce avec une satisfaction contenue, prêt à passer à l'étape suivante. Demian, calmement, annonce qu'il doit désigner un chef de section par intérim pour commander les soldats en son absence, une nouvelle responsabilité se profile, renforçant son autorité au sein du groupe. Il sort un papier de sa poche,
prêt à examiner attentivement les informations qu'il contient, son regard se fixe, déterminé à faire le bon choix pour la suite. Demian, un léger sourire aux lèvres, tient un papier froissé entre ses mains, il évoque la présence d'un soldat ayant obtenu des résultats remarquables au sein de la section, préparant ainsi le terrain pour sa désignation. Demian, intrigué, cherche à savoir qui est ce fameux Demian dont il vient de parler, son attention se porte vers la porte, attendant une réponse ou une réaction. Demian s'interroge sur l'identité de Demian, se demandant s'il s'agit bien de cet homme aperçu plus tôt, il réfléchit à la nécessité pour un chef de section par intérim de posséder autant de caractère que de compétences. Demian s'adresse directement à l'homme en face de lui, cherchant à confirmer son identité, l'homme, sûr de lui, répond simplement qu'il est bien Demian. Un doute s'installe soudainement dans l'esprit de notre héros, son regard trahit une surprise mêlée d'incompréhension, ce n'était donc pas lui, mais alors qui est ce fameux Demian dont on parle? Demian confronte l'homme, rappelant qu'il s'était présenté comme étant le 13e plus tôt, ce dernier confirme calmement son affirmation, renforçant ainsi le mystère autour de son identité. Un homme exprime son mépris face à la nomination d'un jeune comme chef de section par intérim, jugeant cette décision immature et dangereuse, il rappelle avec fermeté que l'armée n'est pas un terrain de jeu, soulignant la gravité de la situation. Un homme intervient pour calmer la tension, ordonnant le silence, il insiste sur la réalité de la situation, questionnant avec fermeté la légitimité du jeune chef de section par intérim. Un homme remet en question la légitimité du jeune chef de section par intérim, soulignant que celui-ci devrait représenter l'autorité et avoir déjà prouvé ses capacités de leader, il insiste sur l'importance d'une véritable expérience pour assumer ce rôle crucial. Un homme exprime avec véhémence son inquiétude, affirmant que si un gamin comme lui devient chef de section par intérim, la discipline du peloton risque de s'effondrer, son regard dur et son geste accusateur traduisent toute la gravité de ses propos. Demian avoue intérieurement qu'il n'a jamais souhaité endosser le rôle de chef de section par intérim, le trouvant contraignant et pénible, malgré tout, il doit faire face à cette responsabilité imposée. Demian décide de répondre avec assurance, prêt à relever le défi, il affirme qu'il ferait un bien meilleur chef qu'un simple brute sans réflexion, montrant qu'il ne se laissera pas intimider. L'autorité confirme l'identité de notre héros, Kyle, avant d'annoncer qu'il va désigner officiellement le chef de section par intérim, le ton est solennel, marquant un tournant décisif dans la prise de responsabilité. Une main se saisit fermement du col, signe d'une tension palpable, une menace implicite se fait entendre, marquant un avertissement sévère, l'atmosphère devient lourde, annonçant un conflit imminent. La tension explose alors qu'une main saisit fermement le col de l'autre, accompagnée d'un avertissement glaçant, toute insulte envers un camarade ne restera pas impunie, la menace est claire, lourde de conséquences, et l'atmosphère devient encore plus oppressante. L'intensité monte alors que Kyle, sous la pression, reçoit un ultimatum clair et sans appel, son regard trahit une détermination mêlée d'appréhension, tandis qu'il répond avec respect et soumission apparente, le message est sans équivoque, toute transgression sera sévèrement punie. Malgré la tension palpable, une voix s'élève pour reconnaître la validité de l'argument avancé, le calme revient légèrement, mais la gravité de la situation demeure, notre protagoniste reste sur ses gardes, conscient que chaque mot compte désormais. Une main se pose fermement sur l'épaule de notre protagoniste, signe d'un soutien tacite, une voix rappelle avec gravité que le rôle de chef de groupe exige un leadership à la hauteur de son autorité, la pression reste palpable, mais un semblant d'ordre commence à s'établir. Un membre du groupe tente timidement de proposer une idée au chef de section, cherchant à alléger la tension, mais la réponse est ferme et catégorique, rappelant que certaines limites ne doivent pas être franchies, le ton reste sérieux, soulignant l'importance du rôle et des décisions du leader. Un défi est lancé, notre protagoniste doit affronter un adversaire dans un combat d'entraînement décisif, le vainqueur prendra le rôle de chef de section par intérim, une épreuve qui mettra à l'épreuve à la fois son leadership et ses compétences. Un membre du groupe, le regard sérieux, demande à notre protagoniste s'il est prêt à accepter ce défi crucial, cette question directe souligne l'importance de la décision qui l'attend. Notre protagoniste accepte calmement le défi, conscient qu'il doit désormais imposer une discipline stricte pour restaurer l'ordre, sa décision marque un tournant, prêt à assumer pleinement ses responsabilités. Le défi est lancé avec une pointe de provocation, notre protagoniste minimise son adversaire en le qualifiant de simple tas de muscles, cette remarque déclenche une réaction surprise et colère, révélant la tension qui monte avant le combat décisif.
Un membre du groupe prend la parole avec autorité, demandant si tous les autres recrues approuvent la décision. La réponse unanime et énergique ne se fait pas attendre, marquant un soutien clair et collectif. Sans perdre une seconde, il ordonne à tous de le suivre vers le terrain d'entraînement. La tension monte, chacun se prépare mentalement à l'affrontement imminent. Les règles sont claires, dès qu'un des deux adversaires abandonne, le combat s'arrête immédiatement, une tension palpable règne entre les deux combattants, tandis que les autres observent attentivement. Le défi est lancé, chacun des deux adversaires confirme sa détermination avec un calme impressionnant, leurs regards sont fermes, prêts à en découdre sans hésitation, l'atmosphère devient encore plus électrique, annonçant un combat intense à venir. L'arbitre donne le signal de départ, annonçant officiellement le début du combat tant attendu. Les deux adversaires se tiennent prêts, sous le regard attentif des spectateurs qui encerclent l'arène, l'heure de vérité a sonné. L'adversaire, sûr de lui, se prépare en roulant sa manche, affichant une légère condescendance, il provoque notre héros, l'incitant à surmonter sa peur et à attaquer sans hésitation. L'adversaire, déchaîné, fonce sur notre héros avec une rage dévastatrice, ses yeux brillant d'une colère féroce, il le provoque violemment, lui reprochant son arrogance et son attitude insolente. La tension monte d'un cran, annonçant un affrontement explosif. Demian réalise que la vitesse de son adversaire dépasse ses attentes, il le compare même favorablement aux soldats expérimentés de sa vie antérieure, reconnaissant qu'il est un combattant redoutable. Malgré la rapidité de son adversaire, notre héros reste confiant et le juge simplement, pas mauvais, il est persuadé que ce dernier est loin de pouvoir rivaliser avec son propre niveau. L'adversaire, surpris et furieux, s'interroge d'où notre héros a appris ces astuces qu'il juge déloyales. Malgré sa colère, il tente de lancer une attaque rapide, déterminé à ne pas se laisser dominer. L'adversaire lance une attaque rapide, sûr de sa victoire, mais notre héros reste impassible et juge son mouvement trop lent, il esquive avec une aisance déconcertante, montrant une maîtrise supérieure. L'adversaire, sûr de sa force brute, prépare une attaque puissante en concentrant toute son énergie dans ses poings. Il menace de projeter notre héros au sol s'il parvient à passer sa défense. Demian porte un coup net chargé de mana, frappant son adversaire avec une précision implacable, il sait que ce coup puissant le mettra à rude épreuve pour rester debout. L'adversaire, touché de plein fouet, s'effondre au sol en peinant à se relever. Demian constate avec surprise que son ennemi est plus résistant que prévu. L'adversaire, fou de rage et à bout de force, lance un dernier cri de haine en se jetant violemment sur notre héros, prêt à tout pour le vaincre. Sa détermination meurtrière est plus forte que jamais, malgré sa blessure. L'adversaire, animé par une rage désespérée, se jette violemment sur notre héros avec une attaque imprévisible. Sa détermination à tout donner malgré sa blessure est palpable, prêt à renverser le combat coûte que coûte. Demian porte un coup décisif qui fait reculer violemment son adversaire. Ce dernier, surpris et blessé, pousse un cri de douleur en tombant au sol. La tension du combat atteint son paroxysme. Le combat vient de se conclure, notre héros essuie ses mains avec calme, affirmant que l'ennemi est désormais hors d'état de nuire. Une nouvelle étape semble sur le point de commencer, sa détermination reste intacte. Le combat est officiellement terminé, et Damian est déclaré vainqueur. Sa victoire lui vaut la nomination officielle au poste de chef d'escouade, marquant un tournant décisif dans son parcours. Après avoir assuré sa victoire, Damian quitte calmement l'infirmerie, prêt à affronter la suite de son destin. Son départ marque la fin d'un chapitre intense et le début d'une nouvelle phase. Malgré sa défaite, l'adversaire réalise avec amertume qu'il a été mis hors de combat et transporté jusqu'à l'infirmerie. Son regard sérieux trahit sa frustration face à cette issue inattendue. L'adversaire se remémore son combat, réalisant que le premier coup porté à son flanc droit l'a immédiatement mis hors de combat. Cette prise de conscience souligne la puissance écrasante de notre héros dès le début de l'affrontement. L'adversaire, dos tourné, avoue sa surprise et son amertume. Il était persuadé qu'aucun rival ne pourrait l'égaliser, pourtant il s'est retrouvé vaincu, allongé sur le dos. Cette réflexion révèle son choc face à la puissance inattendue de notre héros. Deux personnages, visiblement inquiets, débattent de la situation critique de Kyle. L'un d'eux se demande s'il doit intervenir pour arrêter ce qui se passe, tandis que l'autre insiste sur la nécessité d'agir avant que Kyle ne se retrouve à nouveau à l'infirmerie. L'adversaire, accablé, reconnaît sa défaite avec humilité, il s'incline en signe de respect et accepte la nouvelle hiérarchie, proclamant notre héros comme leur capitaine. Cette soumission marque un tournant décisif dans la dynamique entre les combattants. Un silence lourd envahit la pièce, tandis que notre protagoniste, surpris,
réalise l'ampleur de la situation, une goutte de sueur trahit son inquiétude face à ce qui vient d'être révélé. L'adversaire, marqué par le combat, admet que notre héros est le plus jeune et le plus fort qu'il ait jamais affronté, il exprime son respect sincère, reconnaissant naturellement la puissance de ce dernier. Demian réalise que son adversaire, loin d'être un simple voyou, attache une grande importance à l'honneur, cette prise de conscience le surprend et le pousse à revoir son jugement, l'autre lui demande alors humblement de le laisser servir sous sa direction en tant que capitaine. Demian rejette les titres pompeux et préfère que l'on l'appelle simplement par son prénom, Damian. Cette simplicité affirme sa confiance et son désir d'égalité malgré la situation, il tend la main, marquant une nouvelle étape dans leur relation. Damian tend la main avec un sourire confiant, proposant une alliance sincère à Kyle, ce dernier, touché par cette simplicité et cette franchise, accepte avec enthousiasme, scellant ainsi leur nouvelle collaboration, une nouvelle ère de respect mutuel commence entre eux. Une semaine s'est écoulée depuis cet événement marquant, Damian observe son groupe s'entraîner avec intensité, les poussant sans relâche à ne jamais abandonner. Les entraînements sont intenses et éprouvants, poussant chacun à dépasser ses limites, malgré la fatigue, le temps semble s'accélérer, signe que l'effort est à la hauteur des attentes, la cohésion du groupe se renforce, chacun suivant le rythme imposé sans jamais faiblir. L'entraînement touche à sa fin, les soldats épuisés se redressent péniblement, le commandant ordonne à tous de regagner leur quartier, sauf Damian, qui l'invite à le suivre. Essoufflé, Damian se montre surpris lorsque le commandant lui demande de le suivre, se demandant soudain où ils vont ainsi, sans prévenir. Damian, intrigué, se demande pourquoi le commandant le conduit jusqu'au bureau administratif, il s'interroge sur la nature de cette convocation, craignant une annonce importante. Damian aperçoit les autres soldats déjà rassemblés dans le bureau, ce qui attise sa curiosité et son appréhension quant à la raison de cette convocation. Damian remarque la présence de certains soldats qui le regardent avec méfiance et moquerie, une tension palpable s'installe, renforçant son sentiment d'isolement au sein du groupe, il sent que son statut est remis en question, ce qui alimente son inquiétude. Un soldat se moque ouvertement de Damian, le comparant à une menthe religieuse à cause de son air boudeur. Damian reste silencieux, ressentant pleinement le poids de cette raillerie. Damian remarque le contraste saisissant entre Kyle et un autre soldat, deux figures opposées mais étrangement semblables, cette observation lui fait réaliser à quel point leur différence pourrait créer une dynamique intéressante. Un soldat provoque Damian en se moquant de ses yeux en amande, cherchant à le déstabiliser. Damian reste calme, mais la tension entre eux est palpable, cette confrontation souligne l'hostilité qu'il subit au sein du groupe. Un soldat, visiblement agacé, lance une insulte à Damian, tentant de l'intimider. Derrière lui, un autre éclate de rire, accentuant la tension dans le groupe, l'hostilité envers notre héros ne faiblit pas. Un autre soldat intervient, imposant le silence d'un ton ferme, il rappelle sèchement que ce n'est pas l'endroit pour provoquer des scènes, renforçant l'atmosphère tendue qui règne. La tension monte encore lorsqu'un soldat, le visage marqué par la colère, menace silencieusement Damian, lui promettant qu'il s'occupera de lui plus tard. Damian garde son calme, malgré la menace qui plane sur lui. Un soldat annonce que la bataille inter-escouade aura lieu dans une semaine, cet affrontement est présenté comme un test crucial pour évaluer les progrès de chaque groupe à mi-parcours. Le supérieur ordonne aux chefs d'escouade de prendre leurs responsabilités et de bien préparer leurs unités pour la bataille à venir, tous répondent d'une seule voix, prêts à relever ce défi crucial. L'ordre est donné à tous de regagner leur quartier, marquant la fin de cette réunion tendue, chacun s'éloigne, conscient de l'enjeu crucial qui les attend. Un soldat s'adresse soudainement à notre héros d'un ton direct, brisant le silence qui régnait jusque-là, le regard de notre protagoniste reste calme, mais une tension palpable s'installe. Un soldat interpelle notre héros avec agressivité, lui reprochant de ne pas savoir saisir l'ambiance, il l'accuse d'être irrespectueux et de se comporter mal simplement parce qu'il est plus jeune, lui rappelant qu'ils sont tous deux chefs d'escouade et doivent se respecter. Un soldat reproche sèchement à notre héros de perdre son temps et lui rappelle qu'il devrait plutôt s'occuper de l'entraînement de son escouade. La tension monte alors que les reproches fusent, soulignant le conflit latent entre eux. Le soldat lance un dernier sarcasme, suggérant que ceux qui ne sont pas impliqués pourraient aller se baigner pour s'éloigner de la tension. Damian, imperturbable, réplique avec un sourire provocateur, prêt à relever le défi et à montrer qu'il n'a rien à craindre. Un soldat intervient pour calmer les esprits, proposant de laisser notre héros tranquille et de partir. Un autre acquiesce, préférant éviter d'envenimer davantage la situation. Un soldat,
souriant et confiant, demande à notre héros à quelle escouade il appartient, ce dernier répond fièrement qu'il est le chef d'escouade de la 4e. Avec un sourire narquois, notre héros garde son calme et lance une provocation directe. Prêt à affronter le défi à venir, il confirme qu'il n'oubliera pas cette rencontre et promet de se retrouver lors du combat de groupe, marquant ainsi une tension palpable entre les adversaires. Un soldat s'adresse à notre héros en l'interpellant par son prénom, cherchant à confirmer son identité. Celui-ci, un peu surpris, baisse légèrement la tête, conscient que son nom commence à circuler. Surpris, notre héros demande comment son nom a pu circuler si vite. Son interlocuteur lui explique que leur camarade Adèle parle souvent de lui, notamment de sa première place à l'examen pratique. Un autre chef d'escouade se présente comme Gérard, leader de la 3e escouade. Il exprime son impatience de voir ce que notre héros pourra montrer lors du combat de groupe, lançant ainsi un nouveau défi implicite. Notre protagoniste répond avec assurance, prêt à relever ce défi à tout moment. Une voix s'élève soudainement, captant l'attention de tous. Une annonce importante est sur le point d'être faite. Alors que Damien entre dans la pièce, une voix l'interpelle directement, cherchant à attirer son attention. Intrigué, il répond avec un léger questionnement, prêt à écouter ce qui va suivre. Une voix annonce que dans une semaine, leur escouade devra affronter les autres groupes lors d'un combat collectif. L'enjeu monte d'un cran, mettant tout le monde en alerte. Les escouades se rassemblent face à face, prêtes à s'affronter dans un combat collectif imminent. L'atmosphère est tendue, chaque groupe se prépare à montrer sa force et sa stratégie. Une voix commence à s'élever, interrompue avant de finir sa phrase, laissant planer un suspense palpable. Le leader de l'escouade brandit fièrement un drapeau rouge, galvanisant ses camarades autour de lui. Tous unissent leurs poings en signe de détermination, prêts à tout donner pour décrocher la première place. Leur volonté est inébranlable, ils gagneront, coûte que coûte. Une voix s'élève à nouveau, rappelant un détail crucial à ne pas oublier concernant les 3 escouades ennemies. Le suspense monte, laissant entendre qu'une information capitale va être dévoilée. Il affirme avec assurance qu'ils vont complètement écraser la 4e escouade. Sa détermination est palpable, et il s'apprête à révéler un détail crucial qui pourrait faire basculer le combat. Le leader de l'escouade affiche un sourire confiant et déterminé, prêt à révéler un atout majeur. Son regard perçant laisse transparaître une assurance inébranlable, annonçant un tournant décisif dans la bataille. Sa présence impose le respect et la crainte à la fois. Sa poigne se serre avec force, signe de sa détermination inébranlable. Il lance un défi clair et direct, prêt à écraser sans pitié la 4e escouade. Rien ne pourra l'arrêter désormais.